Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi en vacances à Corfou en Grèce pour une semaine dans mon assiette. J'avais envie de vous montrer comment je gère mon alimentation en vacances, comment j'optimise mes choix alimentaires de manière saine et équilibrée, mais surtout, tout ça en me faisant plaisir et en découvrant les saveurs de la Grèce. Enjoy! Ok, alors on commence ce voyage avec un lunch juste avant d'embarquer. Voici ce que j'ai choisi au supermarché de l'aéroport afin d'optimiser mon repas. Une salade de betterave bio et sans additifs alimentaires, alléluia. Une salade de roquettes, quinoa et saumon. Ainsi, mon plat était composé d'une bonne source de fibres, de glucides et de protéines. Bien évidemment, j'ai terminé mon repas avec un carré de chocolat noir 90% dont je ne peux absolument plus me passer. Je l'emmène vraiment partout avec moi. Et j'ai aussi mangé quelques amandes que j'ai aussi toujours avec moi. Les bonnes graisses des oléagineux permettent de me caler et de tenir plus longtemps jusqu'au prochain repas. Après avoir attendu patiemment notre avion, c'est parti, let's go pour la magnifique île de Corfou. Pour le premier soir, puisqu'on avait faim et qu'on était fatigué du voyage, on a opté pour un restaurant de grill qui se situait à 5 minutes en voiture de notre hôtel. On a commencé par des légumes grillés. Comment vous dire, un goût les amis. Personne ne peut ne pas aimer les légumes après y avoir goûté. On a continué notre festin avec un mix de viande sur le grill pour 2 personnes, composé de viande de porc, de poulet, de bœuf et d'agneau. Incroyable. Comme vous pourrez le constater, les Grecs sont très généreux avec les quantités, ce qui fait qu'on n'a malheureusement pas pu tout manger, mais en revanche, on a fait des heureux car plein de petits chats et chiens errants meurent de faim en Grèce. On entame le deuxième jour directement avec le lunch car j'ai oublié de filmer le petit déjeuner ce matin-là à l'hôtel. Mais ne vous inquiétez pas, il sera quasiment le même tous les jours qui suivront, donc vous le verrez bien assez. Qui dit petit déj de l'hôtel dit pas très faim pour le repas du midi, ce qui fait que j'ai opté pour une salade grecque de concombres, tomates, thon et mayo. Comme d'hab, j'ai terminé mon repas avec quelques noix et mon fameux chocolat. Après avoir admiré les avions décoller et avoir marché sur les traces d'un ancien James Bond, nous sommes allés manger dans un charmant village de pêcheurs dans lequel nous avons dégusté un poulpe grillé ainsi qu'une moussaka faite maison. Je ne sais pas vous, mais personnellement j'adore le poulpe et je profite à chaque fois que je suis un peu plus au sud car je n'ai jamais l'occasion d'en manger chez moi en Suisse. Sinon, la moussaka était vraiment délicieuse, c'est leur grande spécialité là-bas. Ce qui est chouette, c'est qu'elle est composée d'aubergines au lieu de pâtes, comme les lasagnes par exemple, ce qui la rend plus saine. Jour 3. Comme je souhaite me faire plaisir au restaurant durant ces vacances, afin de maintenir l'équilibre, j'opte pour un petit déjeuner vraiment sain, protéiné, sans sucre, sans gluten et sans lactose. Ainsi, je mange une bonne dose d'œufs brouillés, des concombres, du pain protéiné que j'ai emmené dans ma valise et des oléagineux. Pour le lunch, ce jour-ci, on s'est arrêté à une taverne qui m'a servi une salade de poulpe. Le combo oignon, olive, poivron, salade verte, poulpe et vinaigrette, c'était une tuerie. Le seul inconvénient, par contre, vous l'aurez remarqué, c'était les guêpes. Une angoisse, elles étaient tellement agressives. Pour le souper, nous avons suivi les recommandations d'un youtubeur anglais qui recommandait vivement ce restaurant pour son poisson frais. On a débuté par la fameuse salade grecque avec le tzatziki, mais on n'a pas tout mangé car on savait le poisson qui nous attendait juste après, puisqu'on a pu aller le choisir nous-mêmes dans la cuisine. Et là, c'est le serveur qui nous le prépare. Honnêtement, je n'ai jamais mangé un poisson grillé aussi frais et délicieux que celui-ci. Jour 4, pareil que la veille. Le choix du petit-déj n'était pas incroyable, je vous l'avoue, donc je suis restée avec mes concombres, mes œufs brouillés et mon pain protéiné. J'avais un peu moins faim ce matin-là, car nous avions beaucoup mangé la veille au soir, donc j'ai pris qu'une seule tranche de pain et pas de noix.
J'ai également goûté leur thé noir, mais bof. Après le petit-déj, nous sommes partis faire du vélo électrique pour explorer l'île. Comme nous avions pris le petit-déj très tard et que nous voulions manger un bon repas assez tôt le soir, nous avons juste partagé des boulettes de courgettes avec du tzatziki. Après l'effort, le réconfort. Après notre grand tour à vélo, on avait trop envie de se faire plaisir avec des burgers. On a trouvé une sorte de resto chaîne healthy et fait maison. Je sais que je le dis souvent dans cette vidéo, mais c'est littéralement le meilleur burger que j'ai jamais mangé. Un pain brioché fait maison, une viande de bœuf épicée, relevée, vraiment unique en son genre. Tout ça accompagné d'une grande salade verte, de délicieuses frites maison et d'une sauce cocktail. Jour 5, je ne vous le présente plus. Après avoir mangé, à défaut d'être à la plage en train de bronzer, je me suis improvisé un tapis de sport avec la parure de lit de l'hôtel. Et oui, on s'occupe comme on peut par ce temps. Heureusement, le temps s'est amélioré et nous sommes allés faire une marche de 40 minutes pour descendre voir une plage sauvage. J'avoue que j'étais un petit peu au bout de ma vie car nous n'avions pas dîné, car nous sommes restés enfermés toute la journée dans la chambre par ce temps. Fort heureusement pour mon estomac, on a pu souper à 17h30 dans ce restaurant panoramique. J'avais vraiment super faim donc je ressentais l'envie d'un morceau de viande. J'ai choisi un filet de poulet grillé et mariné au thym et citron avec sa sauce moutarde, ses légumes grillés et ses frites. Petite astuce, quand vous mangez des frites qui contiennent beaucoup de glucides et d'amidon, commencez toujours par manger les légumes, qui eux contiennent beaucoup de fibres. Ainsi, les fibres vont tapisser votre intestin grêle, ce qui aura pour conséquence de moins faire piquer votre glycémie quand vous mangerez les frites. Aussi, le fait d'avoir une quantité suffisante de protéines, comme ici mon poulet, va également aider à équilibrer ma glycémie. Jour 6, vous le connaissez. On passe directement au souper car j'ai malheureusement oublié de vous filmer mon lunch parce que je me suis retrouvée à manger des boulettes de viande à l'improviste avec un New-Yorkais qui voyageait solo. Ce plat-là dépasse presque le burger. J'ai eu une envie immense pour ces toasts grillés, tartinés au pesto avec tomates et halloumi quand j'ai lu la carte. Même si mon plat était très riche en glucides ce soir-là, entre le pain, les patates douces et le fondant au chocolat, j'avais tout de même un équilibre car l'halloumi est un fromage grec extrêmement riche en protéines. Avant-dernier jour. Cette fois-ci, le cuistot nous a fait une variante au niveau des œufs brouillés. Il a ajouté de l'oignon nouveau et c'était vraiment délicieux. J'avoue que j'étais contente d'avoir une variante car je commençais à me lasser du petit déjeuner à ce stade du voyage. À midi, petite salade de thon, pistache et un grand ice coffee au lait d'amande sur la plage. À nouveau, comme il était déjà tard et que nous voulions profiter d'un bon resto le soir, on a pris un truc assez léger au resto de la plage. Et ça nous a bien arrangé car pour 10 € de nourriture consommée, on avait les transats offerts. Par contre, j'ai eu un peu la nausée tout l'après-midi, donc je crains que le thon n'était pas très frais. Dernier souper des vacances. Et oui, déjà, pour l'occasion, on a à nouveau suivi les recommandations du youtubeur. On s'est donc retrouvés perdus au milieu d'un petit village typique dans une taverne familiale dans laquelle c'est la grand-maman grecque qui fait la cuisine. Sincèrement, c'était juste dingue. En entrée, on a commencé par des bonnes fibres et vitamines. On a pris des poivrons grillés, épicés et farcis à la feta. Puis, s'en est suivi un sofrito, le plat signature de cet endroit. Un ragoût de bœuf avec sa sauce à l'ail et au citron. J'ai pris du riz en accompagnement pour diversifier un peu, car je commençais un peu à me lasser des frites. En dessert, trop gentil, ils nous ont offert les fruits les plus goûteux de l'île. Mais évidemment, rien ne vaut mon chocolat 90%. Dernières heures en Grèce. Cette fois-ci, on a décidé de skipper le petit-déj de l'hôtel pour aller bruncher juste avant de prendre notre avion, au même endroit que là où nous avions mangé le burger. Au menu, cappuccino au lait d'amande et énorme pancake au bacon, poulet, laitue, mayo et œufs, accompagné d'une salade verte. Heureusement que j'avais bien faim parce que je peux vous dire que c'était copieux. Et là, vous voyez la commande de mon copain, un petit peu moins équilibrée que la mienne.
Bien arrivé en Suisse, comme il était déjà tard et qu'on savait que notre frigo était vide, j'ai acheté un plat à l'aéroport. Alors il m'a coûté un bras, mais au moins il était sain, car il contenait que des aliments bruts et tous les macronutriments, à savoir filet de dorade, purée de courges et brocoli chou-fleur. Et comme j'ai toujours besoin de ma touche sucrée pour finir un repas, j'ai acheté une Energy Bowl, naturellement sucrée par la date, au cacao, mon amour de toujours. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, inspiré, donné envie, et moi je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. Bye.